Donc le design de séminaire, pour moi, c'est un processus qui va de réussir à faire formuler au client son véritable besoin, ses enjeux, ce qu'il attend comme résultat à l'issue de son séminaire. Et une fois que l'on a réussi à extraire ce besoin de la part du client, vraiment construire avec lui, co-construire en tout cas, le workshop, la journée, la demi-journée, les 2 jours avec le client. Dans le design de séminaire, ou en tout cas la formation ici, il y a à la fois le fait de dire on fait monter la dynamique, les gens ils sont dans quel état ils sont, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et puis il y a aussi un côté, c'est juste esthétique, quoi, c'est Michel-Ange, c'est juste, et ça s'attrape pas, quoi. Alors avec mes mots à moi, le design de séminaire, je dirais que c'est être capable de lâcher prise dans des moments collectifs, tout en gardant un certain contrôle. Il y a beaucoup de techniques, comme Michel-Ange, il y a vraiment beaucoup de techniques dans ce qu'il fait. Et puis il y a une espèce de génie, je crois, ou de génie vraiment, dans le fait de trouver la bonne articulation. À tous les coachs qui veulent travailler avec des groupes de manière sérieuse. Et quand on a l'habitude de travailler individuellement et qu'on passe à un travail collectif, c'est vraiment pas du tout la même. C'est pas la même dimension, c'est pas pareil. Alors je recommanderais cette formation à beaucoup de gens, mais principalement à tous les formateurs finalement, toutes les personnes qui veulent passer de formation à la facilitation, parce que c'est un métier très différent à mon sens. C'est une façon de sécuriser ce qu'on fait avec les groupes, pour donc les consultants en changement et les coachs qui veulent faire du travail collectif. Donc travailler sur la pensée métaphorique des participants pour faire émerger des idées extrêmement positives et permettre un travail en profondeur. Monter en compétences par échelle. Donc vraiment l'idée de descendre la pression pour les participants et de ne pas aller les pousser au défi trop vite, trop fort, et de vraiment monter petit à petit. En formulant les questions de manière assez précise et progressive, de leur faire la synthèse en disant par exemple sur les questions des méta-règles projet, là c'est un des trucs que je fais régulièrement, plutôt que de faire les patates moi-même, les thèmes moi-même, c'est de penser des questions, 3-4 questions pour que ce soit eux qui fassent les thèmes, et du coup il y a plus à porter, ça prend plus de temps, mais je pense que c'est aussi plus, enfin, ça reste plus pour eux en fait, moi c'est ça que je pense, c'est plus efficace pour l'organisation, pas forcément pour trouver la solution, mais plus pour l'organisation. On expérimente beaucoup et qu'il y avait une vraie dynamique qui s'est créée donc, au sein des participants. C'était quelque chose de très fort. C'était intéressant de pouvoir vraiment aller en détail dans les outils. Je pense que c'est la confiance que ça va me donner dans les étapes à suivre. J'avais tendance à faire ça de manière un peu artisanale. Et donc là, ça me donne vraiment une méthodologie à suivre et des étapes à respecter. C'est la simplicité. Donc c'est ce que je retrouve et voilà, c'est ce qui m'attire vraiment aussi. Parce que ça m'a vraiment donné confiance. Je pense que c'est le maître mot. Souvent, enfin, ma tentation à moi, c'est de les aider et du coup de réfléchir un peu à leur place. Ce qui marche assez bien d'ailleurs. Mais là, j'ai trouvé plein d'idées pour plus faire ça. Ce qui va, à mon avis, être plus efficace et plus reposant, en tout cas, enfin plus reposant c'est sûr. Voilà, pour comment mieux faire travailler les gens, plus que, voilà, comment faire plus travailler les autres en fait.